Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui d'un sujet que je n'ai pas encore traité. C'est un sujet qui nous interpelle tous, à savoir qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet et avec l'évolution humaine, après le féminisme, il y a tout qui s'est mélangé. Les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, on ne sait plus qui est femme, qui est homme, et comment font les femmes, comment font les hommes. Et on nous parle aujourd'hui de techniques de drague, on nous parle de comment se comporter face à une femme, comment attirer les femmes, et les femmes, comment attirer les hommes, et ainsi de suite. Qui attire qui, on ne sait plus. Donc on ne sait plus, les choses se sont mélangées, il y a tout le monde qui parle sur les réseaux sociaux. À savoir que le Coran, Allah nous parle de la drague. Il nous parle de la drague, comment ça se déroule entre un homme et une femme, naturellement, comment ça se déroule naturellement. Il faut aller dans Surat al-Qasas, les récits, verset 22. Et là, je vais lire en arabe et après, je vais lire en français. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأة تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, c'est-à-dire Moïse, alors Moïse il s'est enfui de Pharaon, il dit « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit « Que voulez-vous » Elles dirent « Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. » Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Puis l'une des 2 femmes vint à lui, d'une démarche timide, et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. » Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, le vieillard dit « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » L'une d'elles dit « Oh mon père, stagère. » Ça veut pas dire engage-le, c'est-à-dire stagère, c'est-à-dire récompense-le. C'est pas engage-le, là c'est traduit engage-le. Engage-le, ce n'est pas stagère, ça veut dire récompense-le. Récompense-le, moyennant récompense-le, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Donc, j'attire votre attention, ce qu'elle a dit. Donc, d'abord, c'est elle qui a demandé à son père de le récompenser. Et c'est elle elle a donné les signes, les particularités de cet homme, qui est Moïse, qu'il est fort et digne de confiance. Donc, il a 2 qualités. Il est fort et il est digne de confiance. Et il dit « Je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton propre gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. » Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que Moïse, à l'époque, pendant des milliers d'années, c'est pas qu'à l'époque de Moïse, pendant des milliers d'années, c'est seulement après la révolution culturelle des années 70, 1970, mais avant, les femmes et les hommes ne se mélangeaient pas.
les hommes étaient des protecteurs. Les femmes, elles ne pouvaient pas se mélanger et faire des choses que les hommes font. Par exemple, abreuver des bêtes. C'est une affaire de berger, c'est-à-dire d'hommes. Les femmes, elles ne pouvaient pas se mélanger avec les hommes parce que elles ne sont pas en sécurité. C'est la loi du plus fort. L'homme est plus fort que la femme. Ça a évolué comme ça depuis des millions d'années. L'homme est plus fort que de la femme physiquement, et la femme, parce qu'elle est inférieure par rapport au physique, elle ne va pas tenir tête à un homme et crier comme elles le font aujourd'hui dans la rue. Elle crie, et puis voilà, et les gens ils s'attroupent, et puis la femme, elle sait qu'elle risque rien aujourd'hui. Mais à l'époque, une femme, elle ne pouvait pas se tenir tête à un homme parce que c'est une femme. D'accord? Donc ça, c'est l'une des premières choses à remarquer. La deuxième chose, c'est que Moïse, étant un homme en plus fort, il a abreuvé pour elle. D'accord? Donc il les a protégés en quelque sorte. Il les a protégés, c'est-à-dire qu'il fallait un homme pour, abreuver les bêtes. Et quand la fille, quand le père il a dit à Moïse bienvenue et ainsi de suite, et il a voulu le récompenser, il l'a récompensé parce qu'il a mangé chez lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est elle qui est revenue vers son père et il lui a dit Stajer, c'est-à-dire récompense-le. Donc le père, il a bien compris ce qu'elle veut dire par là. Stajer, c'est-à-dire je veux l'épouser. C'est-à-dire la fille, elle voulait épouser Moïse. Donc il faut comprendre que depuis la nuit des temps, c'est la femme qui choisit l'homme, c'est pas l'homme qui choisit la femme. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux les hommes qui sont connectés avec une poignée de femmes et ils sont tous en train d'envoyer des j'aime, des validations gratuites et des validations pour peut-être attirer son attention. La femme, elle, si elle veut pas, elle veut pas. C'est pas la peine. C'est-à-dire que la femme, si elle voit pas en toi des qualités qui sont à son service, c'est-à-dire que la femme, elle va pas choisir un faible, elle va choisir un fort et en plus loyal. Il est fort et il est digne de confiance. C'est-à-dire que c'est à toi d'être fort et d'être digne de confiance, et les femmes viendront, comment dire, toutes seules vers toi. D'accord? Les femmes ou la femme que tu veux convoiter viendra toute seule vers toi. C'est-à-dire que c'est à toi. Toi, il suffit juste de demander à Allah. Regarde ce qu'il a demandé au départ. Il a dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. D'accord? Et par la suite, en étant lui-même, en étant fort et digne de confiance, bon, pour être fort, aujourd'hui, les gens font de la musculation. Pour être digne de confiance, les gens essaient d'avoir la morale et essaient d'être bons envers les gens qui les entourent. Bon, après, tu vas me dire, oui, mais tu sais, aujourd'hui, c'est le bad boy qui attire, c'est pas... oui, mais bon, après, lui, étant fort et digne de confiance, il dépasse le bad boy, il le dépasse. Parce que lui, Moïse, il est fort. C'est-à-dire, à lui tout seul, il n'y a personne qui a bronché, quoi. Il a fait abreuver les bêtes et personne n'a parlé. C'est-à-dire qu'il était sûr de lui. Donc, c'est un comportement de bad boy. Mais c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Voilà, donc dans le Coran, Allah nous montre comment, quelle relation, parce que vous savez, avec l'évolution, les hommes et les femmes vont s'y perdre. Avec l'évolution, il y a eu d'abord la révolution culturelle des années 70. Après, la femme, elle a obtenu son indépendance financière, bien sûr, donc ce qui fait que l'indépendance tout court. Et par la suite, il y a eu l'apparition d'Internet qui fait que sur le marché aujourd'hui, le marché du célibat, ou le marché, parlons les choses, disons clairement, hein, le marché du sexe, c'est les femmes qui ont le monopole. C'est-à-dire l'offre et la demande, elle n'est pas en faveur des hommes, elle est en faveur des femmes. Donc, c'est pas la peine de forcer les choses, c'est les femmes qui, de toute façon, qui choisissent l'homme avec qui elles veulent se marier. Après, il y a un autre
Une autre sourate, par contre, Allah il te dit وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ. Je ne l'ai pas préparé. Ça, c'est une autre vidéo, mais j'ai déjà parlé de cette vidéo. Quand il dit, mais c'est pas frappez-les. وَضْرِبُوهُنَّ, ça veut dire séparez-vous d'elles. C'est-à-dire que lorsque tu es en couple avec une femme, Allah te montre les étapes à franchir avant de te séparer d'elle, c'est-à-dire de divorcer. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Il y a des étapes et très souvent, c'est pas irréversible. Très souvent, ça arrange les choses. C'est-à-dire, وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Non. D'abord, ne parlez plus avec elle. Ensuite, séparez-vous d'elle dans les lits. Et ensuite, quittez le domicile conjugal. Donc, il te donne comment que l'homme doit se comporter avec la femme, parce que Dieu, il a créé l'homme, il a créé la femme, il a vu l'évolution des hommes et des femmes, et il sait comment fonctionnent les hommes et les femmes. Donc, si aujourd'hui tu te perds dans l'évolution des relations entre hommes et femmes, et tu sais, on regarde beaucoup des vidéos sur la séduction, comment que ça fonctionne, la psychologie féminine et toutes ces conneries-là. Le Coran, Allah, il l'a abrégé en 4 ou 5 versets. Il t'a expliqué un petit peu comment que ça fonctionne. Salam alaikum.